Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle halte. Aujourd'hui on va parler de mon dernier coup de cœur qui est la série phare de la maison d'édition Vega Dupuis, Le bateau de Thésée. Ça va parler meurtre, de relations familiales et le tout saupoudré de voyages temporels. Bref, je n'en dis pas plus et on part à la découverte de cette série qui ne laissera personne indifférent. C'est parti. Mais avant de parler de la série, on va parler de la maison d'édition Vega Dupuis. Donc Vega Dupuis a été créée en 2018 par Stéphane Ferrand. Elle s'est construite avec un catalogue seinen manga s'adressant à un large public, puis s'est développée sur des voies shonen, shoujo et kodomo, explorant ainsi l'éventail de la pop culture asiatique, proposant une sélection exigeante de titres parus au Japon et des œuvres inédites d'auteurs japonais ou encore de collaborations internationales. Elle s'est fait connaître du grand public avec une offre très avantageuse de découverte à 3 €, où l'on peut se procurer les premiers titres comme Le bateau de Thésée, Birdman, Deep Sea Aquarium Magbell, Kamuya Rider ou Pelle Louis. Et c'est une très bonne chose, car ça permet de faire découvrir des séries qui n'auraient pas eu une visibilité aussi grande dans le manga game. Et franchement c'est parfait, parce qu'on peut découvrir des sacrées séries, et si vous avez un petit budget, c'est encore mieux. Mais on va retourner sur Le bateau de Thésée et on va parler de son auteur. Son auteur c'est Toshiya Higashimoto, c'est un mangaka habitant à Hokkaido. C'est en 2017 qu'il crée le seinen Le bateau de Thésée, Tezus no Fune, publié dans le Morning, un magazine de prépublication de manga hebdomadaire appartenant aux éditions Kodansha. La série est actuellement terminée en 10 volumes et elle fut adaptée en série live par Yasuhara Ishii et Daisuke Yamamuro, et elle est écrite par Maki Takahashi. Le personnage principal quant à lui est interprété par Ryoma Takeuchi. Donc voilà, il y a très peu d'informations sur l'auteur, on sait que la série est terminée et qu'il y a une série live. Maintenant je vais vous expliquer le concept du bateau de Thésée, parce que c'est un concept assez particulier. Le bateau de Thésée est une expérience de pensée philosophique concernant la notion d'identité. Elle imagine un bateau dont toutes les parties sont remplacées progressivement. Au bout d'un certain temps, le bateau ne contient plus aucune des parties d'origine. La question est alors de savoir s'il s'agit du même bateau ou d'un bateau différent. Le bateau de Thésée est une illustration d'un problème philosophique plus général. Un objet dont tous les composants sont remplacés par d'autres, reste-t-il le même objet? Donc voilà un petit peu le concept du titre de cette œuvre, mais pour que vous compreniez encore un petit peu mieux, on va parler de l'histoire. Le 24 juin 1989, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Otoosu, faisant 21 victimes. Le coupable désigné est le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans plus tard, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Mais auparavant, Shin décide de faire un crochet par Otoosu, où il se trouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard, et quand ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire qui était censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. Donc voilà en gros un petit peu la corrélation entre le titre de l'œuvre et le synopsis. Donc si on modifie son passé, est-ce que son présent restera le présent qu'on a connu? Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Mais avant cela, j'ai eu la chance d'échanger avec l'auteur sur Twitter et il m'a répondu à quelques petites questions. Donc tout d'abord, l'idée du manga. Ça lui vient d'un film qu'il a vu étant jeune et qui l'a profondément marqué. Il s'agit de Retour vers le futur de Robert Zemeckis, où le héros retourne dans le temps et doit tout faire pour que ses parents se remettent ensemble sous peine de ne pouvoir exister. Pour le bateau de Thésée, le projet nécessita l'aide de 3 assistants qui l'épaulèrent tout au long du projet. Concernant la narration, celle-ci fut improvisée au fur et à mesure de sa publication hebdomadaire, mais la conclusion était déjà présente dès le début, et il a réalisé 2 fins différentes. L'auteur fut également très heureux concernant l'adaptation de son œuvre en série live, mais ne fut pas impliqué dans le récit. Donc voilà, c'est un auteur assez discret, il m'a répondu vraiment des petits mots à chaque fois pour mes réponses, mais ça m'a quand même aidé à avoir un petit peu d'anecdotes par rapport à cette œuvre, et c'est franchement assez cool. Maintenant on va parler de mon avis. Donc avant de commencer, je voulais dire que je connaissais pas du tout le bateau de Thésée avant sa lecture. J'ai découvert ça grâce à l'œuvre promotionnelle, donc c'est pour ça foncez, donnez-lui sa chance, c'est vraiment top. Et je vais vous dire un truc, c'était fou. Donc c'est un récit assez réaliste et assez sérieux, malgré le retour dans le temps avec le voyage temporel. Et franchement, j'ai été bluffé. Et je m'attendais à une enquête unilatérale, c'est-à-dire que je m'attendais à ce que le héros fasse son enquête et qu'il essaie d'élucider tous les mystères de son coin, mais pas du tout. Il rencontre assez vite son père, qui est le meurtrier des 21 enfants, et tout son rapport change, parce que c'est lui qui a un petit peu détruit son avenir et son avenir présent, entre guillemets, et il rencontre quelqu'un de totalement différent de ce que les gens disent et ce que la presse dit. Il rencontre quelqu'un d'assez aimant, d'assez touchant et d'assez humaniste, et ça change totalement son rapport par rapport à ça. Et je trouve ça intéressant parce que grâce à ça, il arrive en fait à le rencontrer, à discuter avec lui et à façonner des souvenirs et à façonner sa propre image par rapport à tout ça, et c'est hyper intéressant et touchant.
Et ça m'a énormément parlé, parce que si moi aussi j'avais la chance de retourner dans le temps et de rencontrer mes parents et de façonner des souvenirs avec eux, j'hésiterais pas une seconde. Et c'est top, et ça rajoute une strate à la narration, un lien familial, et ça rend le récit plus fourni, plus chargé. Il y a aussi la poursuite des rêves du héros qui m'a énormément touché. Dans le présent, il peut pas réaliser son rêve à cause des actes de son père, mais dans le passé, il peut les réaliser. Et franchement, c'était hyper touchant, et ça aussi, c'est top. L'auteur s'en sort parfaitement par rapport à ça. Concernant l'enquête en elle-même, ça avance à son rythme. Donc l'enquête avance au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de Cluedo, c'est-à-dire qu'on présente tous les personnages dès le départ, et on essaie de deviner via les alibis et via les actes que de chacun qui est le meurtrier. Ici on avance très lentement, c'est-à-dire qu'on est comme le héros. Donc on avance réellement à tatillon avec le personnage, c'est-à-dire qu'au début on connaît pas grand monde dans la ville, et au fur et à mesure on rencontre des gens, on rencontre des personnages, et on se met à imaginer que peut-être c'est lui le meurtrier, peut-être que c'est lui le meurtrier, et on évite au début le Cluedo classique où est-ce qu'on présente tous les personnages et dès le départ on dit ah c'est lui parce qu'il est moche. Non, là on essaie d'avancer un petit peu petit à petit. Ça peut en déranger certains, mais moi j'ai quand même adoré parce que c'est très réaliste par rapport à ça. Concernant le dessin, c'est très beau. Les décors sont magnifiques et cette ambiance hivernale où est-ce qu'on a l'impression que rien n'existe autour, ça donne une petite ambiance oppressante. Mais vu qu'il y a des personnages, ça donne une ambiance chaleureuse quand on rencontre des personnages. C'est assez dualitaire, mais franchement c'est hyper bien. Les personnages quant à eux sont beaucoup plus simples dans le dessin, mais ils permettent de ressortir sur chacune des cases et on discerne assez facilement toutes les émotions des personnages. C'est une bonne dualité et franchement c'est top. Donc au final, le bateau de Thésée, c'est un seinen en 10 volumes disponible chez Vega Dupuis. Pour l'instant, il y en a 8 de sortie. C'est un manga d'enquête, de lien familial et d'identité sur fond de voyage temporel et franchement, c'est une claque. C'est une claque que j'ai reçue avec une œuvre qui m'était totalement inconnue et franchement je le dis à tout le monde, foncez. Et je le rappelle, c'est une série que je ne connaissais pas, que j'ai donné sa chance parce qu'avec son petit prix, franchement foncez, n'hésitez pas, ça va vous faire sortir un petit peu des récits classiques, donnez-lui sa chance parce qu'elle mérite vraiment d'être connue en France. Donc pour moi c'est un petit coup de cœur que je recommande avec grand plaisir. Donc commentez dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous trouvez ça ouf. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, mettre une petite cloche sur Instagram, bref la classique. On se dit à dans 10 jours, dans une semaine, dans 2 semaines, comme d'habitude on sait pas trop et je te dis à très bientôt, ciao.